n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Dieu est la source de toute vie, Seigneur. C'est toi qui fais en sorte que nous puissions encore avoir la vie. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Il y en a beaucoup de notre génération. Ils ne sont pas vivants en ces jours. Plusieurs sont dans des endroits où il n'y a pas de maison. Certains n'ont même pas trouvé un verre d'eau pour boire. Plusieurs se sont retrouvés cloués sur les lits des hôpitaux. Certains ont voulu être libres, mais ils sont en prison. Mais éternel Dieu, tu nous as fait grâce. C'est pour cette raison que cet après-midi, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous te disons merci pour nos familles. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Il y en a certains qui ont pris des voitures ce matin, tout en ayant des permis valides, mais ils ne sont pas arrivés à destination. Mais si nous sommes arrivés en sérieux, Seigneur, ce n'est pas parce que nous savons comment conduire, mais tout simplement parce que toi, tu nous as fait grâce. Parce que la Bible dit il n'appartient pas à l'homme de conduire ses pas. Et la mort te soit rendue éternelle. Parce que nous voulons écouter le son de la trompette pour nous préparer à l'enlèvement. Et nous acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Je veux que tu sois dans la joie. Que personne ne puisse enlever ta joie. Est-ce que tu comprends ça, Clovis? Aujourd'hui, tu es devant moi, tu vas souffrir. Donc, que la joie du Seigneur déborde en vous. Vous savez, quand vous êtes dans la joie, vous vivrez longtemps. Seulement être en colère, tu peux mourir. L'hypertension va venir, l'estomac, et tu vas mourir. Je voudrais te dire, frère, c'est que Dieu t'a promis va le réaliser. Ne vous en faites pas. Il y a des gens qui vont se marier ici. Je te rassure que tu vas te marier ici. Que tu vas marier un frère. Je voudrais dire aux célibataires que vous allez vous marier. Parce qu'il y a des frères qui veulent se marier. Ce n'est pas quand je t'envoie les frères, tu commences à discuter au nom, pour profiter. Amen, amen. Je dis que quand tu as un frère dans le Seigneur, c'est la meilleure des choses. Donc, tu es en paix. Tu es dans la tranquillité. Je vais finir mon intervention aujourd'hui. Donc oui, j'ai fini aujourd'hui. Vous savez, frère, ça fait 2 ans que tous les week-ends que je prêche. J'ai commencé à prêcher avant le confinement. Tous les dimanches, pendant le confinement, j'ai prêché. Après le confinement, j'ai prêché. Je suis allé à Montréal, j'ai prêché. J'ai trouvé que ça fait 2 ans que tous les week-ends, je parle. Je ne voudrais pas laisser ma femme veuve. Je vais me préserver, frère. Voilà pourquoi je voulais finir le dimanche passé, mais je vais finir maintenant. Vous imaginez que je ne suis même pas encore arrivé au Congo. Toutes les semaines sont déjà bouquées. Donc il n'y a même pas une semaine où je vais me reposer à Kinshasa. Alors je me suis dit, laissez-moi profiter, puisque cette semaine je vais me reposer. Je vais prendre des vacances avec mon épouse.
Bien aimé, nous vivons sur la terre. Si tu fais l'argent, il faut te réjouir ici. Donc, va dans les restos. Tu n'as pas péché. Va regarder le fleuve, contempler de l'eau. Tu n'as pas péché. Va au cinéma, tu n'as pas péché. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne te réjouis pas, c'est ton affaire. Donc, le vendredi prochain, je ne serai pas là. Je serai plus là ici. Les vacances. Mais comme Dieu est une priorité, je vais m'arranger pour que je sois au culte dimanche. Parce que moi j'ai toujours dit que Dieu est le plus important. Que le Seigneur vous bénisse. Là, je n'avais pas encore commencé de prêcher. Donc, c'était juste une introduction. Donc, parce que le 20, je vais partir. Donc, je n'ai pas peur de sorcier. Parce que je n'ai pas peur. Parce que j'ai Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a rien qui puisse m'arriver si le Seigneur ne l'a pas permis. Mais je suis quand même prudent. Il y a des gens avec qui il ne faut pas manger. Parce que tu risques de mourir pour rien. Nous allons conclure aujourd'hui, mon bien-aimé Obed. Mais je voudrais rappeler que nous ne venons pas au culte pour quelqu'un. Vous ne venez pas à l'église parce que le docteur Adina est là. Si c'est vraiment pour ça que tu viens, vraiment, je suis désolé pour toi. Nous ne prions même pas pour faire plaisir aux prédicateurs. J'ai toujours été étonné qu'on t'appelle pour venir prier. C'est comme si tu veux prier pour moi. Alors que la prière est pour ton propre intérêt. Donc si quelqu'un comprend que la prière est pour son bien, on ne peut pas l'appeler pour venir à la prière. Donc lui-même va s'empresser pour venir à la prière. J'ai demandé aux autres serviteurs qu'à partir du mois de novembre, nous allons faire l'opération un invité par dimanche. Frère, chaque dimanche, il faut que tu invites quelqu'un. Ne te pose pas la question qu'il n'y a pas de place. Toi, appelle seulement. Donc, tu as des amis avec qui tu manges, tu bois, tu chilles. Tu causes bien avec ces amis-là. Mais pourquoi tu ne les invites pas pour venir prier? Les mamans qui veulent devenir des évangélistes, je viens de vous donner un devoir. Prends ta Bible, prends un invité. Fais la démonstration chez ton invité. Après, amène-les ici. Après, tu diras que les mamans ne font rien dans les assemblées. Voilà, je vous ai donné un travail. Donc, au mois de novembre, chaque dimanche, apportez-moi un invité. Michael, tu étudies, tu as des amis. Amène un de tes amis chaque dimanche. Joyce n'en parle même pas. Il a fermé les yeux, c'est sûr, il se disait qu'il ne sait pas mon nom. Amène-nous tes amis dans la prière. Amen, amen. Il ne faut pas être égoïste. Quand tu prépares les foot, tu les invites. Mais appelle-les aussi, non? Pour la parole. Exode chapitre 25. Le frère Jérémie m'a donné sa Bible. C'est comme la Bible des pasteurs des églises protestantes. Ça a l'air vraiment, c'est la Bible du pasteur. Exode chapitre 25, à partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Exode chapitre 25, à partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Je vais lire au nom de Jésus. Tu
feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras à l'entour un rebord de 4 doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Verset 26. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du bord et réserveront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Verset 29. Tu feras ces plats, ces coupes, ces calices et ces tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Verset 30. Verset 30. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Et ensuite, tu prends le verset 31 au verset 33. Au verset 32. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtes, 3 branches du chandelier de l'un des côtes et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Verset 33. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous allons conclure aujourd'hui sur le tabernacle dans le jardin d'Éden. Je vais parler doucement, mais je vais courir. Je vais d'abord répéter de quoi était constitué le tabernacle. Le tabernacle avait 3 parties. Il y avait le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Donc quand tu observes le tabernacle, il est composé de ces 3 parties. J'ai comparé le tabernacle à la montagne. Ce n'est pas moi qui fais cette comparaison, mais c'est la parole. Parce que dans le tabernacle, Dieu habitait les lieux très saints. Donc les lieux de son habitation, c'était les lieux très saints. Donc le lieu saint, c'était son salon. Le lieu comme la salle à manger. Et le parvis, c'est l'extérieur. Je répète ça. Le lieu très saint, c'est sa chambre. C'est là où le Seigneur habitait. Le lieu saint, c'est la salle à manger. Et le parvis, c'est l'extérieur. J'ai dit que le lieu saint, c'est la salle à manger. Pourquoi? Parce que c'est dans le lieu saint que nous avions trouvé la table et le pain des propositions. Et la Bible dit qu'il y en avait 12. Est-ce que vous me suivez? Maintenant regardez. Le prophète David nous dit que l'Éternel habite les sommets de la montagne. D'où me viendra le secours? Mes secours me viennent de la montagne de l'Éternel. Donc le sommet de la montagne, c'est la chambre de Dieu. Le milieu de la montagne, c'est le lieu saint. Et le bas de la montagne, c'est le parvis. C'est pourquoi la femme samaritaine a répété ça devant Jésus. Il dit, vous priez Dieu dans le temple. Nous
prions à la montagne. Les deux choses signifiaient la même chose. Jésus interprète ces deux choses. Parce qu'il n'a renié ni l'un ni l'autre. Il a seulement dit en vérité, en vérité. Et je vous avais dit que le parvis, c'est le lieu où le peuple vient rencontrer Dieu. C'est pour dire que dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, il doit d'abord commencer sa marche par le parvis. C'est-à-dire qu'il vient du monde, il vient au parvis. Et je vous avais dit que sur le parvis, il y avait l'autel de l'Holocauste. C'est là qu'on sacrifiait l'animal pour que les souverains sacrificateurs amènent la cendre chez Dieu. C'est-à-dire que l'expiation du péché s'est faite au parvis. Pour que l'homme soit pardonné, son péché est ôté au parvis. Je répète ça parce que quand je vais donner la révélation, que tu comprennes. Donc, le parvis est le lieu du sacrifice. C'est le seul endroit où on sacrifie. Donc s'il y a un lieu de sacrifice, c'est le parvis. Est-ce que vous me suivez? Maintenant vous allez comprendre. Quand l'Éternel demande à Abraham de le sacrifier son fils, prophétiquement, Dieu disait à Abraham, amène l'enfant au parvis. Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu me suives bien. Parce que je vais voler. Donc c'est pourquoi je pose les bornes avant de commencer. Parce qu'avant de s'envoler, il faut d'abord marcher. Donc quand Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, le lieu où Dieu dit à Abraham, je vais te montrer. Si tu lis les textes noirs sur blanc, la Bible dit que c'était sur une montagne. Mais prophétiquement, cette montagne-là, c'est un parvis. Parce que c'est au parvis qu'on sacrifie. Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu me suives bien. Je t'informe qu'Abraham n'avait pas un seul enfant. Il avait Ismaël. Et quand vous lisez les textes, vous allez voir qu'au jour d'Abraham, ses enfants l'ont péri. Donc il faut faire très attention. Mais quand Dieu lui regarde Abraham, il ne voit pas tous les autres fils. Il dit à Abraham, tu me donneras ton fils, ton unique. Tout le reste, là, Dieu ne le regarde. Donc quand Dieu regardait Abraham, il ne voyait que le fils unique. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour dire qu'en réalité, quand Dieu regarde la terre, il ne regarde pas tout le monde. Il ne regarde que le fils unique. Maintenant, pour être agréé de Dieu, il faut que tu sois dans le corps du fils unique. Voilà pourquoi nous disons que le salut n'est pas pour tout le monde. Je ne vais pas me dire que les musulmans vont être sauvés. Oh, les hindous vont être sauvés. Oh non, les kimbangistes vont être sauvés. Les protestants. Non, pour être sauvé, il ne faut pas être protestant. Il faut que tu sois en Christ. Amen. Je vais pousser ça loin. Pour être sauvé, il ne faut pas être membre d'une assemblée de saints locales. C'est très important. Nous, quand nous parlons de l'assemblée des saints, nous ne sommes pas en train de voir les 4000. Nous voyons ce peuple qui a quitté la terre et
et qui a commencé une nouveauté. Je vous avais envoyé une vidéo sur le groupe aujourd'hui ce matin. C'est le frère Franck qui me l'avait envoyé. Je vous demande d'aller suivre. Parce que des fois vous ne suivez pas. Vous passez le temps à écouter des choses qui ne maîtrisent pas. Donc, vous savez, j'ai toujours été étonné comment les gens passent le temps dans les futilités. Mais les choses importantes ne les intéressent pas. Quelqu'un peut rester suivre Madjabou pendant 2 heures. 3 heures. Même quand il prépare Madjabou, il est en train de jouer. Il va aux toilettes Madjabou. Vous êtes dans la plus grande distraction. Vous ne lisez pas les signes de temps. Vous n'avez pas remarqué que Covid est en train de nous amener sur un terrain qui va devenir très difficile dans les jours qui viennent. Vous ne voyez pas le diable qui est en train de prendre possession de la terre. Et les gens sont distraits. Je vous ai envoyé la vidéo pour que vous regardiez. Regardez le nombre de tremblements de terre. Jésus avait dit, lorsque vous entendrez le bruit de guerre, une nation contre une nation, le tremblement de terre, que celui qui est en train de lire fasse attention. Le monde vient de changer. Ça va arriver, hein? Mais pour venir prier ici, il faut la carte de vaccination. Attendez, ça vient, ne vous en faites pas. Mais les gens sont dans la plus grande. Les gens sont dans des conflits, dans des divisions, dans les insultes. Les gens sont derrière l'argent. D'autres sont derrière des gloires. Ils ne lisent pas les signes. Mais quand nous mettons des choses dans les groupes, c'est pour votre instruction. Amen. On ne les met pas par plaisir. Arrêtez de passer le temps dans les TikTok. Vous prenez des vidéos qui n'instruisent pas, c'est ce que vous partagez. Même quand on visite vos pages, votre page n'indique en rien que tu es un chrétien. La Bible dit ceci. Celui qui aura honte de moi sur cette terre, j'aurai également honte de lui dans le royaume. Amen. Mais il est temps que nous nous affichons que nous sommes chrétiens. Parce que le monde est en train de tendre vers la fin. Vous allez voir les choses. Frère, mais je ne sais pas si vous ne regardez pas. En Suède, on a enlevé les gens dans les passeports. Non, pour dire sexe féminin, sexe masculin. On a enlevé ça. Donc l'homme n'est plus défini en termes. Est-ce qu'il est femme? Oui, il est homme. Tu peux voir quelqu'un en train de marcher sur la rue. Tu crois que c'est un homme alors que c'est une femme. L'autre, tu penses que c'est une femme alors que c'est un homme. Le monde est dans la plus grande confusion. Tu vas aller te marier, tu penses que tu t'es marié à un homme. Tu vas te soutenir, tu vas épouser une femme. Donc, bien aimé, les choses s'alignent, il faut faire très attention. Je ne sais pas si vous n'êtes pas en train de voir, mais les gens sont tellement distraits. Mais je vous informe qu'ils ne peuvent participer à l'enlèvement. Les gens qui vivront en dehors du péché. Même si tu crois à cet évangile, le jour où le Seigneur apparaîtra, si tu es dans un état de péché, tu ne participeras pas à l'enlèvement. Arrête de te donner du poids. Moi je suis saint, j'ai cru en Jésus, je vais aller au ciel. Si ton comportement n'atteste pas que tu es converti, bien aimé,
la Bible dit ça. Ça se fera comme un clin d'œil. Donc tu n'auras même pas le temps de t'agenouiller pour te lever partout. Quand le Seigneur apparaîtra dans les airs, en un clin d'œil, tu vois la vitesse dont tu fais. La Bible dit pas c'est en un clin d'œil. Les morts en Christ est ressuscité. Pendant qu'ils sont en train de ressusciter, ceux qui sont prêts pour aller, ils vont changer de corps. En d'autres, ils vont mourir. Ce corps ici doit mourir pour porter un corps immortel. Et la Bible dit qu'ils vont monter pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Vous savez, quand Covid avait commencé, il y a des gens qui n'avaient jamais cru. Non, on ne peut quand même pas faire, on peut quand même pas tout fermer. Non, honnêtement, non, c'est impossible. Mais on avait tout fermé. C'était comme ça au temps de Noé. Ah non, Noé. Il ne va pas pleuvoir. C'est comme ça que les gens disent. Je vous dis que ça va nous surprendre de tous. Et la Bible dit que quand les saints quitteront la terre, vous savez frère, la catastrophe, ça va être une catastrophe naturelle. Des fois nous parlons des choses que nous n'imaginons pas. Les jours où les saints disparaîtront, vous allez voir la débandade qu'il y aura sur la terre. Tu t'imagines? Le pasteur Azaf conduisait avec des gens. Il s'en va. Il y aura un accident là-bas. Maintenant, imagine qu'il n'est pas le seul qui va être enlevé. Donc, sur toute la terre, il y aura un événement qui va être. Il y aura des accidents partout. Alerte en mer. Alerte en mer. Ah, tu vois, quand on a kidnappé un enfant, on nous envoie des messages sur le téléphone. C'est ça, alerte en mer. Je vous dis que alerte en mer va sonner sur toute la terre. Parce que les enfants aussi partiront. Certains vont déclarer qu'on a enlevé ma fille. Frère, il ne faut pas vous imaginer ces choses. C'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui vont participer au premier enlèvement. Parce qu'après, ça va être des moments difficiles. Vous étiez dans l'avion. Seigneur, en tout cas il faut que je parte. Parce que si pendant que je suis dans l'avion et que moi je ne participe pas à l'avion et que le pilote lui est parti, vous imaginez où nous allons. Mais pendant que nous vivons, prenons ces choses à cœur. Vis calmement, simplement. Crains le Seigneur. Le Seigneur te soutiendra. C'est très important ce que je dis. C'est pourquoi le parvis, c'est l'endroit que le peuple vient pour se sanctifier. Donc le premier critère pour que nous sachions que quelqu'un est un enfant de Dieu, il doit venir au parvis parce que c'est le lieu du sacrifice. Donc nous prêchons d'abord l'évangile pour que les gens se convertissent. Mon bien-aimé John, tu peux ouvrir la porte et laisser la porte ouverte. Je ne sais pas si vous avez mis des choses pareilles. Regardez frère. Nous prêchons d'abord l'évangile. Ma bien-aimée sœur Laetitia, on ne vient pas au Seigneur pour chercher l'argent. Ne viens pas pour chercher le mariage. Ne viens pas pour chercher du travail. Viens d'abord pour le royaume de Dieu. Viens d'abord pour être changé et transformé. Bien-aimé, ce que je vous dis là est vrai. Quand les hommes sont changés, il n'y a même pas de conflit dans l'église. Je vous informe que si celui est en conflit avec celui, l'un d'eux n'est pas converti. Donc, mais si tout le monde est converti, il n'y aura pas de conflit. Parce que dans ma conversion, je sais que si j'ai
offensé Nephtali, je demande pardon et nous continuons. Mais quand quelqu'un n'est pas convaincu, il ne peut même pas demander pardon. Il a l'orgueil de sa propre personne. Et ça va être la source de beaucoup de choses. C'est ça le parvis. Maintenant vous comprenez que Golgotha, c'est le parvis. Est-ce que vous me suivez? Nous interprétons l'évangile clair. Parce que le parvis, c'est les lieux de sacrifice. Oh, Jésus a été crucifié sur la croix. Donc la croix, c'est le parvis. Un jour, Abraham marche avec Isaac. Isaac lui pose la question. Je vois le bois. Je vois le feu. Mais où est l'animal? Abraham répond. À la montagne de l'Éternel. Dieu sait pourvoir. Est-ce que vous me suivez? Abraham partait pour sacrifier Isaac. Et je vous ai dit que les lieux de sacrifice, c'est le parvis. Mais Abraham interprète. Il dit à la montagne. Donc Abraham disait que la montagne de l'Éternel, c'est le parvis. C'est là qu'on va sacrifier l'animal. Écoutez. La Bible dit ceci. Quand ils sont arrivés à la montagne, ils ont trouvé un bélier. Le bélier, c'est le papa de l'agneau. Le linga est pauvre, mais en français c'est ça. Tu vois, c'est comme qui dirait le bouc, la chèvre et les chevaux. Voilà. Donc le bélier, c'est le père de l'agneau. Abraham avait dit ça. Il dit à la montagne, Dieu qui est le père, c'est pouvoir à lui-même. Est-ce que vous suivez? Ils arrivent là-bas. Dieu dit à Abraham, pendant qu'il voulait tuer Isaac, il dit détourne-toi les gars. Quand il se retourna, il trouva les béliers attachés au pont. Non, tu n'as pas compris. Parce que si le bélier n'est pas attaché, et que les cornes du bélier sont pointées, tu ne peux pas les tuer. Parce que la force est dans les cornes. C'est Dieu dans toute sa puissance. Mais pour que Dieu puisse mourir, il faut attacher sa force. Les lions est devenu l'agneau. Parce qu'en attachant les béliers, ma soeur, Mato, tu dois te réveiller. Réveille-toi. Fais-le le café s'il y en a. Regardez, frère. Donc, c'est le père attaché. Quand le père est attaché, il devient le fils. Parce qu'il perd sa force. Regardez. On vient pour arrêter Jésus dans les jardins de Gethsemane. Jésus pose la question. Qui cherchez-vous? Il répond Jésus de Nazareth. Jusque-là, c'était le bélier non attaché. Il répond. Mais voici. La Bible dit qu'il reculait le tonnerre. Parce qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Parce que le bélier n'était pas encore attaché. Je vous informe que Jésus leur a posé la question 3 fois. Amen. Qui cherchez? Nous disons ces 3 fois là. C'est la loi, le psaume et le prophète. Et à la 3e fois, maintenant regardez ce qu'il dit. Il dit, prenez-moi, laissez ceci. En réalité, il a rempli l'écriture du bélier attaché. C'est pourquoi il avait dit, moi j'ai le pouvoir de donner moi-même ma vie et de la récupérer. Donc si Jésus était mort, c'est parce que lui-même a donné ça. Parce que vous comprenez
Donc ce n'est pas les Juifs qui l'ont assassiné. Non, c'est lui-même qui a donné ça. Parce qu'il savait qu'il allait récupérer cette vie. Donc le parvis, j'insiste frère, c'est la raison première de l'église. Donc, surtout pour les prédicateurs. Un prédicateur qui se méconduit, c'est fini, il est prêche. Je vous avais dit que nous avons levé l'option. Tu n'écoutes pas 3-4 fois. Frère, je m'excuse beaucoup. Même si tu as de la grâce, je te dirai des parties si tu veux. Il faut que le prédicateur soit le modèle pour le peuple. Frère, nous ne sommes pas ces églises parce que tu joues la guitare. Même quand tu te comportes très mal, nous allons fermer les yeux à cause de ta musique. Si nous avons l'information que tu vis mal, nous te réprimandons. Deuxième fois. Troisième fois, on t'amène, on dit frère, c'est fini. On va frapper les mains comme à l'époque. Mais comme l'Éternel est Dieu, il se pourvoira toujours. Ne vous en faites pas frère. Dieu, c'est quand il commence l'œuvre. Vous avez dit frère, quand nous avions commencé, qui savait qu'on allait avoir tous ces frères? Si seulement on pouvait avoir les yeux, et on peut conserver à ces nombres ici, il y a des gens qui ne seraient pas partis. Il y en a d'autres qui sont partis parce qu'ils sont ici, on part. On va devenir important. Bien aimé dans le Seigneur. Même si moi je pars, l'Éternel Dieu ne peut pas nous avoir. Je ne peux pas me réveiller un matin pour dire sans moi. Non. Ça, c'est de l'orgueil qui n'a pas de sens. Commencez par la conversion. Une fois que tu es converti, maintenant tu peux entrer dans le lieu saint pour manger le pain. Tu es un grégor de frère. Tu ne peux pas manger le pain avant de passer par le paradis. Laissez-moi simplifier ça pour toi. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction de Dieu si tu n'es pas converti en Dieu. Laissez-moi parler comme un pasteur. Parce que des fois tu ne comprends toujours pas. Tu ne peux pas te marier dans le Seigneur si tu n'es pas d'abord converti. Si tu te maries, tu t'es marié dans le monde et ton mariage va être un calvaire. Si tu as l'argent, tu verras que ton argent là va commencer à partir comme ça. Il y a des problèmes de partout. Il y a des gens qui gagnent $1000, mais ils vivent en paix. Ils sont foufous. Il boit son jus. Il a $300 dans le compte. Toi, tu fais $6000. Mais comme tu ne crains pas Dieu, les 6000 disparaissent à la seconde. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, pour entrer, bénéficier. Les choses que j'ai dit, c'est ça la marche de l'Église. Tu veux obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Il faut t'attacher à la Seigneur. Et s'attacher au Seigneur veut dire il faut que tu abandonnes le monde. Il faut que tu mènes la vie de l'éternité. Ainsi tu peux maintenant entrer dans le lieu pour manger le pain. Est-ce que vous voyez? Les miracles de Jésus. Les disciples ont dit à Jésus. Il y a beaucoup de gens, ils ont faim. Il faut les renvoyer dans les camps pour aller tout faire. Écoutez la réponse de Jésus. Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples disent, nous avons 5 pains et 2 poissons. Regardez comment Jésus a procédé. Il n'a pas dit commencer à donner. Il dit commencez par les faire asseoir. Faire asseoir là, c'est le parvis. C'est celui qui n'est pas vagabond. Il n'a pas de position. Comme le diable. Tu viens de Jésus est en train de vagabonder. Dieu n'a pas besoin de vagabonds. Il dit avant que ce peuple mange, faites-les asseoir. Nous disons qu'on ne peut s'asseoir qu'au parvis. Parce que c'est là qu'on vient vers le Seigneur pour commencer la vie.
va faire soir. Maintenant, il leur donne le pain. Il dit manger. Est-ce que vous voyez ça fait? Donc, quelqu'un commence par les parvis pour entrer et manger le pain. Je n'entre pas dans les détails de beaucoup de choses. Parce que les 12 pères, c'est aussi les 12 apôtres. C'est aussi les 12 prophètes. Mais je préfère ne pas rentrer dans ces détails. Parce que les 12 prophètes ici, ce sont les enfants de Jacob. Non, parce que si tu comptes les prophètes, Jérémie, Habakkuk, tu vas trouver qu'ils sont plus de 12. Tu risques de revenir. Oh, mais donc il y a beaucoup de... Non, non. Quand nous parlons des prophètes, nous disons 12. En raison des 12 Est-ce que vous remarquez? Pourquoi nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres de prophètes? Maintenant, la Bible dit que ces pains-là étaient sur la table, rangés en 12 morceaux, 6 et 6. Ça, j'avais expliqué ça les dimanches passés avec les Salomon. Sur la table, là où c'est tout le pain, on a mis un chandelier. Voilà, j'aime que la première interprétation. Donc, le chandelier est une lampe. En d'autres termes, la lampe éclairait le pain. Jean l'évangile. Tu ne peux pas manger un pain non éclairé. Donc le pain doit avoir été éclairé. I love this one. Il y a des gens qui mangent les pains non éclairés. Dieu a mis les chandeliers comme lumière pour éclairer le pain. Ça permet quand tu viens manger que tu puisses voir le pain. Il y a des prédications non éclairées. Donc tu ne peux pas bien manger. Maman pasteur. Un pain non éclairé. Maman pasteur. Je vous avais dit que arrêtez quand vous voulez demander quelque chose à l'église d'appeler Maman Michel. Amen. Ici, pas de Maman docteur. Pourtant j'ai dit que je vais aller en vacances avec elle. Donc elle sait que je l'aime. Mais dans ces choses, ne fais pas les sentiments avec la femme. Il y a beaucoup de prédicateurs. Je vais vous dire une chose. Quand tu es appelé au ministère, il y a des choses que tu dois comprendre. Qu'on peut t'insulter. On peut insulter tes enfants. On peut insulter ta femme. Ça fait partie du ministère. Il ne faut pas croire que prêcher c'est une gloire. Non, il y aura des gens qui vont insulter ta femme. Maintenant, regarde si tu n'es pas ministre. Les jours où on insulte ta femme, tu prends la part de ta femme. Je comprends que tu n'as jamais été appelé de Dieu. Vous insultez ma femme. Je dirais gloire à toi Seigneur. Parce que tu as permis qu'elle soit insultée. Je n'ai rien à voir là-dedans. Mais pour la cause de l'évangile, je me tiendrai droit. Amen. Amen. Vous savez, Dieu n'est pas fou. La femme, dès que vous lui donnez une petite parcelle de pouvoir, c'est fini. Il va marcher sur ta tête. C'est pourquoi la Bible dit aux hommes de veiller sur leur femme. C'est pas la femme de veiller sur l'homme. C'est l'homme qui veille. Dieu sait pourquoi. Parce que dès que tu ouvres un couloir, tu apprendras, il est déjà parti. Dieu c'est un Dieu d'or. C'est pourquoi la Bible dit Lévi, il n'a ni père, ni mère, ni frère,
quand il s'agit d'élever les pieds, quand Lévi prend la parole, il ne regarde pas qui est son père. Toi qui touches les écritures, quand on touche ta femme, quand on touche ta femme, tu viens faire des démonstrations. Nous comprenons que tu n'es pas Lévi. Parce que Lévi, lui, quand il s'agit des choses sacrées, c'est pourquoi Paul avait dit que ceux qui sont mariés, qui ne regardent même pas comme s'ils étaient mariés. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux femmes des serviteurs. En tout cas, si vous êtes marié pour la satisfaction charnelle, alors je sais que tu ne sais pas pourquoi tu t'es marié. Je ne sais pas pourquoi tu t'es marié. On ne se marie pas pour ça. Parce que les ministres n'est pas lié à ces choses. Ce qui fait la passion du ministère, c'est l'épée. Il pense écriture. Il s'élève écriture. Mais moi j'ai prêché pendant plusieurs années. Je vous informe que quand je suis chez moi, je ne fais qu'écouter. C'est tout ce que je fais. Quand tu me vois m'écouter, dans la majorité des cas, je ne fais qu'écouter. J'écoute les prédications qui viennent de tout ça me nourrit. Mais quand je prêche, tu te poses la question comment je fais. Il n'y a pas de magie. Si tu es un prédicateur qui ne lit pas, qui n'écoute pas, tu prêcheras, le peuple va voir que tu tournes. Toi, tu vas croire que tu as fait quelque chose. Auto-occupé. Tu n'as rien fait. Parce que tu ne prends pas le temps de méditer, d'écouter. Mais même quand j'ai conduit mon auto, je mes écouteurs pour écouter. C'est ce que je vous partage tout le temps dans les groupes. Parce que l'homme de Dieu, il est celui qui doit avoir l'éclairage sur le Père. Je vais toucher beaucoup de choses. Le pain ici, c'est la parole. Mais la lumière qui éclaire le pain, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus avait dit, tout ce que je vous ai dit, ne sortez pas encore de Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit. Lui, quand il viendra, il donnera l'intelligence de ce que je vous ai dit. En d'autres termes, il va éclairer le pain. Et le jour où le Saint-Esprit est arrivé, nous avons vu sur la tête de l'apôtre des chandeliers. C'était pour confirmer que les chandeliers et le Saint-Esprit. Et ça éclaire la maison. C'est pourquoi la Bible dit, on ne prend pas une lampe pour mettre sur la table, on met sur la table pour éclairer la nourriture. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc l'évangile, c'est le pain éclairé. Nous ne fêtons pas la Noël parce que ce n'est pas un pain éclairé. Nous ne fêtons pas la Pâque. Il y a des gens qui pensent que quand c'est la Pâque, on va fêter la Pâque. Même la Pâque, nous ne fêtons pas la Pâque. Parce que ce n'est pas le pain éclairé. Paul a dit ceci. Jésus-Christ, notre Pâque. Donc nous comprenons que celui qui écoute la parole, il est en train de célébrer la Pâque. Il est en train de manger le corps de Jésus. Tu entres dans l'église saint, tu manges le pain, mais le pain est éclairé. Je vais donner une image. Même deux. Vous savez, quand Dieu a établi le sacerdoce, il n'y avait aucune femme dans les services. Il n'y avait même pas de chanteuse. Est-ce que vous me suivez? Les gens qui jouaient de la musique. Je parle du sacerdoce. Ne me parle pas de Myriam, non.
Ça, ce n'était pas les sacerdoces. Les sacerdoces, c'est quand Dieu a mis le tabernacle. Et il a choisi ses serviteurs. Il avait choisi ceux qui vont chanter, ceux qui joueront de la trompette, ceux qui joueront de la guitare. Je t'informe qu'il n'y avait aucune femme. Si on était en Israël, Eliane n'allait même pas jouer la guitare. Parce qu'il ne peut pas. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est la tribu de Lévi. Mais regardez, quand vous lisez un Chronique chapitre 15, celui qui est venu faire entrer les chanteuses, c'est David. Lis ça dans un Chronique chapitre 15. Quand Lâche quitte la maison d'Obed-Edom, David organise les services de Lévi. Non, quelque chose d'extraordinaire fait. David n'est pas un lévite. Il est de Juda. Alors que Juda ne peut pas toucher aux choses. Donc la tribu de Juda n'était pas au service. Mais David, il va annoncer quelque chose d'extraordinaire. Il organise d'abord Lévi. Ensuite, il prend les femmes. Il les fait entrer parmi les chanteurs. Si aujourd'hui il y a des femmes qui chantent, c'est à cause de David. Parce que c'était à cause de Lévi. Vous ne chantez même plus. On sait que David est en train de faire. Il est en train de faire entrer les sacerdoces de la grâce dans la loi. Donc il mettait à la fois Israël et l'église. Et il démontre que dans l'église d'Israël, les femmes peuvent chanter et servir le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit bien chanter. Parce qu'il n'a pas fait de femmes sacrificatrices. Il les a fait chanter. C'est pourquoi un jour, David revenant du combat, il avait faim, lui et ses soldats. La Bible dit que David vient, il traverse le parvis. Lui qui n'est pas lévite, avec ses soldats, ils entrent dans l'église, ils mangent le pain consacré. On sait que David fait, il nous prenait nous qui étions dehors, nous qui étions étrangers. Il nous fait traverser les parvis et il nous donne les pains réservés aux sacrificateurs. Est-ce que vous me suivez? Maintenant je vais conclure dans 10 minutes. Dans les lieux très saints, c'est là où Dieu s'est trouvé. Donc si tu veux voir Dieu, il est dans les lieux très saints. Psaume 19 dit ceci. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Quand tu continues la lecture, David dit que l'Éternel est ton époux. Donc David nous fait comprendre que Dieu a une chambre. Et il sort de sa chambre. Je veux que tu me suives bien. Le seul endroit où un homme peut se déshabiller, c'est dans sa chambre. Amen. Je demanderai au pasteur d'interpréter vraiment ce que j'ai dit. Parce que lui, des fois, il fait un peu de regardez. Le seul endroit où l'homme se déshabille, c'est dans sa chambre. Oh, quand l'homme est déshabillé, en d'autres termes, il s'est fait découvrir. En d'autres termes, il ne cache rien. Non, abondez le côté. Tu vois, je vous ai dit, il n'a rien caché. Non, frère, dis ce que j'ai dit. Merci beaucoup. En d'autres termes, il n'a rien caché. Parce que nous avons des enfants. C'est ça. Donc le seul endroit où l'homme ne cache rien,
C'est dans sa chambre. Je veux que tu me suives parce que je vais monter encore. C'est pourquoi je répète ces choses. Voilà pourquoi quand les souverains sacrificateurs amenaient le peuple vers Dieu, ils devaient entrer avec le peuple jusque dans sa chambre pour que le peuple voie Dieu. Donc c'est le seul endroit où Dieu ne parle pas en mystère. C'est le seul endroit où il se découvre. Est-ce que vous me suivez? Jésus a répété cette phrase. Il dit, Père, je leur ai fait tout connaître. En d'autres termes, Jésus disait, nous sommes dans la chambre. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est seulement dans la chambre que l'homme se fait découvrir. Donc quand Jésus parle aux disciples, il dit, Père, je l'ai fait tout connaître. Je n'ai rien caché. Prophétiquement, Jésus disait, nous sommes dans la chambre. Je me suis déshabillé. Est-ce que vous suivez? Parce que vous avez des difficultés, maman, regardez frère. Ici, je vous prie de faire très attention. Parce que je suis en train de relier les parvis et les lieux très saints. Je vous avais dit que Jésus sur la croix c'était les parvis. Amen. Maintenant, je souhaite vous dire que l'endroit où l'homme se découvre complètement, c'est la chambre. En d'autres termes, c'est le lieu très saint. En d'autres termes, c'est le sommet de la montagne. Alléluia. Je vous ai dit que Golgotha c'était aussi au sommet de la montagne. Je sais que. Ça c'est l'évangile éternel. C'est l'évangile de la précision qui n'est pas donné à tout le monde. Nous sommes heureux parce que Dieu nous a donné ces choses. Et nous en sommes très fiers. Et regardez, je vous avais dit que le parmi c'est l'idée du sacrifice. Et je vous ai démontré que la montagne pour aller sacrifier Isaac c'était sur la montagne. J'ai relié ça avec Golgotha qui était aussi sur une montagne. Mais là, pour confirmer que Golgotha c'était aussi les lieux très saints, la Bible dit que pour crucifier Jésus, on les déshabilla de tous ses habits. Est-ce que vous me suivez, frère? En d'autres termes, il s'est fait découvrir. J'aime ces choses, frère. Regardez. Quand Jésus se faisait découvrir sur la croix, il y avait deux peuples. Il y avait Marie, Jean, avec un autre disciple, je crois. Quand Jésus leur disait, Jean, voici ta mère. Mais, voici ton fils. Pendant ce temps, Jésus était déshabillé. Crucifié sur la croix. Nous disons, c'est Jésus qui est déshabillé, qui s'est fait découvrir devant Marie et Jean. Marie et Jean, c'est Israël. Est-ce que vous me suivez? Mais il n'y avait pas que Marie et Jean. Il y avait aussi les soldats romains. Est-ce que vous me suivez? Or, les Romains sont des étrangers. Donc la mort de Jésus est une révélation pour deux peuples. C'est pour Israël et c'est aussi pour l'Église. Donc ici, frère, quand nous disons que Jésus s'est déshabillé, nous ne parlons pas d'un déshabillement charnel. Comme toi tu as beaucoup d'esprit impudique, tu commences à t'imaginer les choses. Non, ces gestes-là confirmaient que celui qui était au paradis, c'est le même qui est dans les lieux très saints. Remarquez, frère. Alléluia.
Une minute. Ah, ben. Parce que je vois l'ancien déjà en train de se mettre debout. Donc, je rentre maintenant très vite dans les jardins. La Bible dit ceci. Dieu a donné la loi à Adam. En d'autres termes, Dieu s'était fait découvrir chez Adam. Tu vois, ça c'est Dieu qui s'est déshabillé. Adam, tu mangeras de tous les l'arbre du milieu. Tu ne mangeras pas. Je vous informe. Quand Dieu parlait avec Adam, prophétiquement, comme Dieu s'est dévoilé, ils étaient dans la chambre. Parce qu'il n'y a que dans la chambre que la vérité est. Jésus parlait aux pharisiens dans des paraboles. Mais quand il voulait parler aux disciples, ils entraient dans la maison et ils se dévoilaient. Je vous ai dit que le Dieu saint, c'est la salle à manger. Je ne m'excuse pas, je suis en train de conclure, mais il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc nous comprenons que l'arbre de la connaissance du bien était dans la salle à manger. Parce que c'est là-bas qu'il y avait le pain. Est-ce que vous me je parle au fils des prophètes. C'était le pain sur la table. Mais ce pain-là n'était pas éclairé. Parce qu'il leur avait dit, le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront. Donc quand Dieu disait ça, le pain était dans les ténèbres. Amen. Remarquez, frère. Adam et Ève mangent les fruits. Je vous informe qu'ils ont mangé les fruits dans le lieu saint. Là tu vas dire, comment l'arbre de la connaissance du bien et s'est retrouvé dans les lieux saints. La Bible dit que la loi est sainte. La loi n'est pas péché, frère. La loi est sainte. C'est la transgression de la loi qui devient péché. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas un péché. Mais le fait d'en manger, ça devient un péché. C'est le pain de proposition. Dès que Adam et Ève ont mangé, ils ont compris qu'on ne peut pas rester ici. Parce que Dieu va venir de sa chambre pour venir voir. La Bible dit qu'ils ont fui. Loin de la face de la. Mais quand vous lisez votre Bible, la Bible dit qu'ils ont fui au milieu des arbres du jardin. Prophétiquement, Adam est allé se cacher dans le parvis. Parce que tout homme qui pêche a tendance à aller vers le parvis pour obtenir la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand on est enfant de Dieu, quand on pêche, on doit vite courir au parvis. Le parvis, c'est là où on obtient le pardon. Un enfant de Dieu ne peut pas pécher partir. Adam, dès qu'il a compris qu'il a péché, il est allé se réfugier dans le parvis. Vous voyez, Adam a fait le lieu saint, le lieu et la maison vers l'extérieur. Or la Bible dit, personne ne peut voir Dieu dehors et vivre. Mais Dieu ne peut pas sortir comme ça. Est-ce que vous me suivez, frère? Dieu ne peut pas quitter son trône avec toute sa gloire. Sortir dehors. Le monde va être détruit. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu y porte maintenant un corps. Est-ce que vous me suivez? Donc le corps que Dieu porte, c'est ce que nous appelons Jésus. Donc Christ, c'est Dieu dans un corps. C'est pourquoi Colossiens dit, en Jésus, habita corporellement la plénitude de Dieu. Donc Dieu pour sortir de là, il ne peut pas sortir comme ça. Qu'est-ce que Dieu fait? Il se cache dans un corps. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses.
croient. Donc il porte un corps. Et ce corps-là, c'est la cachette de Dieu. Je t'aime mon frère. Il pose la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Parce que c'était un Dieu qui s'était caché. Les gens commencent à t'adonner. Tu es Jérémie, tu es ceci, tu es ceci. Parce que c'était Dieu dans un corps. Il dit aimez-vous. Qu'est-ce que vous dites? Dieu répond. Tu es le fils de Dieu vivant. Jésus le clou. Il dit c'est pas vrai. Ça là, ce n'est pas la chair. Prenez-moi les livres des Hébreux. On va finir là. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. On est tellement habitué à lire la Bible. Le téléphone, iPad, vous cherchez par les papier. Hébreux chapitre 7. Regardez-moi bien. La Bible dit ceci. Premier verset. En effet, c'est Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi. Il est béni. Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite roi de Salem, c'est-à-dire de paix. Il est sans paix, sans mère, sans généalogie, ni fin de vie. Regardez les derniers versets. Mais il est rendu il est rendu semblable au Fils de Dieu. Celui qui est rendu semblable, c'est celui qui n'a ni père, ni mère, ni arbre généalogique. Il n'a pas de commencement ni de fin. Oh, celui qui n'a ni commencement ni de fin, c'est l'Éternel. Mais on dit, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Quand Pierre disait, alléluia, quand Pierre disait, tu es le Fils du Dieu très haut, Jésus avait dit, quand tu as compris que je suis Dieu, c'est pourquoi il a dit, c'est ni la chair, ni le sang, qui t'ont révélé ces choses. J'ai fini, frère, nous sommes heureux, parce que le Dieu de gloire, il a quitté son trône, il a porté un corps, il est sorti, spécial, pour toi, frère, il n'est pas sorti pour quelqu'un d'autre. Le salut, c'est ne pas regarder à gauche, ni à droite, mais regarde ni ta femme, ni tes enfants, ni ton mari. Le salut, c'est toi. Jésus est sorti Dieu. Seulement pour Adam, pas pour quelqu'un d'autre. Et la gloire de regarde Jésus, il a donné de sa vie pour que toi tu aies la vie. C'est pourquoi sur la croix, quand on est déshabillé, j'aime ces choses, frère. La Bible dit que les vêtements de l'Éternel, c'est la lumière. Ah, les vêtements de l'Éternel, c'est la lumière. On déshabille Jésus. Les Romains récupèrent les vêtements. Je t'informe que les Romains ont récupéré les vêtements avant les Juifs. Marie était là. Jean était là. On avait déshabillé son enfant. Si c'était toi, donnez-moi les habits de mon enfant. Marie n'a pas demandé. Il doit comprendre les enfants. Comprendre les habits. On donne aux Romains. Oh, je vous ai dit que les vêtements de Jésus est une lumière. En d'autres termes, la mort de Jésus a donné la lumière aux nations. Les nations d'abord. C'est pourquoi je vous avais dit. Un prédicateur qui prêche Israël aujourd'hui. Oh, il faut aller en Israël. Voir les tombeaux de Jésus. Tu vois, il faut apprendre les hébreux. Oh, j'ai marché sur le chemin. J'ai senti la puissance. C'est quelqu'un qui n'a pas la révélation. Parce que le vêtement est chez nous. C'est nous qui avons le vêtement.
Les Juifs doivent venir écouter l'interprétation. C'est nous qui avons la révélation de l'Écriture. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Que le Seigneur vous bénisse.